Salut à toutes et à tous, vous êtes sur la chaîne Riga Cognition, toujours dans l'acte de connaître. Ok. C'est un exercice qui est dans la playlist Racine énième d'un homme complexe. C'est sur la chaîne Riga Cognition. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Sur cette chaîne, il y aura du loup. C'est la suite, quoi. Donc, c'est le 2B. Ok. Bon, on donne K1 égale à quoi? K1 égale à Z au cube moins J bar égale à 0. C'est une équation. Bon, c'est un racine cubique ici, puisque c'est l'exposant ici, c'est 3. La valeur du n, c'est 3 ici, donc c'est bon. Maintenant, pour résoudre cette équation, on avait donné la manière de le faire. Ici, on va aller brièvement. Bon, si vous allez voir la playlist, vous allez bien comprendre tout. Ok, tout ce qu'il faut savoir pour les astuces pour résoudre ce genre d'équation. Ok, donc, z au cube moins j bar égale à 0, c'est équivaut à z au cube égale à j bar, c'est bon, c'est ce que j'ai écrit ici. C'est ce que c'est. Maintenant, on a quoi? J bar égale à moins 1 demi moins i racine carrée de 3 sur 2, c'est bon. J bar, son conjugué, c'est J. Et J, c'est moins 1 demi plus i racine carrée de 3 sur 2. Or, c'est J bar, j'ai mis. Maintenant, pour trouver, il nous faut d'abord la forme. Pour cette équation, il me faut déterminer la forme trigonométrique de J bar qui est. Donc, il me faut le module et l'argument, c'est bon. Donc, rapidement, je vais pour la détermination du module. Module, ça fait racine carrée de. Si on prend un complexe de la forme A plus IB, ça veut dire que racine carrée de A carré plus B carré. Et mon A ici, c'est quoi? Moins 1 demi ici. Donc, je prends 1 demi au carré, ça fait 1 quart. Maintenant, 3. Racine carrée de 3 sur 2, ça fait, au carré, ça fait 3 sur 4. Donc, en sommant les deux là, dénominateur commun 4 ici, 4 sur 4, ça fait 1, c'est bon. Donc, c'est pour ça, racine carrée de 1, c'est 1, c'est bon. Le module de J bar, c'est 1, c'est bon, c'est clair. Maintenant, il faut l'argument. Je dis soit alpha, l'argument de J bar. Maintenant, je pose quoi rapidement le système. Pour déterminer ça, le sinus nous donne la partie réelle sur le module. Or, le module ici, c'est 1. Donc, ça fait moins 1 demi sur 1 qui fait encore moins 1 demi. Et le sinus alpha, la partie imaginaire sur le module, ça fait racine carrée de 3 sur 2 sur 1 qui fait moins racine carrée de 3 sur 2 sur 1 qui fait moins racine carrée de 3 sur 2. C'est clair? Donc, maintenant, je vais cacher le signe d'abord et puis je vais voir. Je vais le sinus racine carrée de 3 sur 2, c'est encore pi sur 3, c'est bon. Et d'après le jeu de projection, bon, j'ai fait des vidéos qui expliquent comment faire, déterminer ce genre de choses. Ok, c'est toujours sur la chaîne de la Cognition, allez-y, vous allez voir. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'il faut? On a vu que c'est pi sur 3 qui est l'angle remarquable. Maintenant, on va aller chercher, on est dans quelle partie? On a cosinus égale sinus négatif ici. Ting, ting. Et cette partie correspond à pi plus oméga. Excusez, c'est pi plus oméga, je veux dire. Donc, étant donné que c'est pi plus oméga, donc ça fait pi plus pi sur 3. Donc, pi plus pi sur 3, ça fait 4 pi sur 3. C'est bon parce que 3, 3. Donc, 3 pi plus ça, pi, ça fait 4 pi. 4 pi sur 3, c'est clair. Plus 2 k pi maintenant, k élément de z. Donc, j'ai rapidement mon j. Mon j bar qui est égal à 1, le module qui est devant, coché. Maintenant, cosinus et l'argument là, plus i sinus. L'argument qui est le alpha en question, qui est 4 pi sur 3 plus 2 k pi, c'est bon. C'est pour ça il y a ça dedans. Maintenant ici, il me faut la forme trigonométrique de z au cube ici. Parce que c'est z au cube. J'ai vu que z au cube doit être égal à quoi? Z au cube égale à j bar. C'est ce que je veux résoudre, c'est bon. Donc il y a la forme trigonométrique de j bar. Il me faut la forme trigonométrique de z au cube aussi. Donc c'est ça. J'utilise la formule de moi toujours et toujours pour z au cube. Si c'est z4 ici, ça va devenir 4. Le n ici va devenir 4 au lieu de 3 ici. Et ici, ça va devenir 4. 4, c'est bon. C'est clair, c'est-à-dire ça, si c'était z4, ça va être 4. R4, R à la puissance 4 plus cocher cosinus 4, psi plus i sinus 4 psi, c'est bon. Mais ici, or c'est z au cube, donc ça fait R au cube plus cosinus 3 psi plus i sinus 3 psi. C'est-à-dire ici, zn, ça fait R à la puissance n cocher cosinus m psi plus i sinus m psi. N psi, c'est bon, c'est clair. J'ai essayé d'une manière générale. Donc, le n varie selon la valeur de l'exposant du z, c'est bon. Il n'y a pas de problème. Maintenant, ici, on va égaliser les choses. On a vu que c'est r au cube égale à 1. Si c'était 4, ça veut dire r4 égale à 1. On va aller tirer ce qui ça donne. Donc, maintenant, ici, rapidement, on voit ici que on va alors encore égaliser les arguments. Ça veut dire que 3 psi égale à quoi? 3 psi égale à 4 psi, 4 sur pi, 4 pi sur 3 plus 2 k pi, c'est clair? Donc, on voit que le R va être égal à 1 et maintenant le psi va donner quoi? Le psi va donner, on balance le 3 au dénominateur. Donc, ça fait 4 pi sur 9 parce que 3 fois 3, ça fait 9. Maintenant, ici,
2 sur 1, 2 ici. Ça fait 3 en bas, ça fait 2 tiers de k pi, c'est clair? Maintenant, regardez la suite. Donc, on obtient quoi? On obtient que zk est égal à 1. Vous voyez ça? On obtient, c'est ce qu'on obtient. On obtient zk égal à 1. S pour i, 4 pi sur 9 plus 2 tiers de 4 pi. C'est bon? K élément de 0, 1 jusqu'à n-1. Or ici, notre n, comme n est égal à 3, K va prendre la valeur 0, 1, 2. Parce que, comme fait n prend 3, 3 moins 1, ça fait 2. Donc, je m'arrête sur 2. C'est bon, c'est ça, 0, 1, 2. Et on obtient vraiment 3 solutions, Z1, Z0, Z1 et Z0, Z1, Z2. Donc, ça fait 3 solutions. Donc, on déduit rapidement les solutions de K2. Bon, les solutions de K2, je mets quoi? C'est ça, je veux déduire. K égale à 0. Pour K égale à 0, je remplace 0 ici. Il me reste 4 pi sur 9. Donc, c'est pour ça, ça fait I 4 pi. S pour I 4 pi sur 9. C'est bon. Et j'encadre ça. Maintenant, pour K égale à 1, je remplace ça ici. K égale à 1, je remplace ça ici. J'obtiens quoi? Ça fait 2 pi sur 3. Or, dénominateur, ça doit être 9. Donc, 3 fois 3. 3 multiplié au dénominateur et au numérateur. Donc, ça fait 3 fois 3, ça fait 9 ici. Et maintenant, ici, 6 ici. Donc, 6 plus 4, ça fait combien? 6 plus 4, ça fait 10. C'est pour ça qu'on obtient ici quoi? Vous voyez bien, non? Ça fait 1 S pour I, 10 pi sur 9. C'est bon? C'est pour ça, Z1, ça, et on encadre ça. Maintenant, le dernier, K égale à 2. On obtient 2 fois 2, ça fait 4. Maintenant, 4 fois 3, ça fait 12. 12 maintenant plus 4, ça fait combien? 16. Donc, c'est pour ça, ça fait 16 pi sur I. I 16 pi sur 9, c'est bon. S pour I 16 pi sur 9, c'est bon. Donc, j'ai obtenu les 3 solutions. Puisque c'est Z2, il me faut, si c'était Z4, j'allais obtenir 4. Si c'était Z4 égale à quelque chose, j'allais obtenir 4 solutions. Ce sont pas de racine énième, on obtient toujours une solution, c'est bon. Donc, c'est tout pour cette vidéo. À la prochaine. Bon, voilà le livre qui était en bas même. C'est un recueil poétique, vous voyez, non? C'est de Léopold Sédar Senghor, Le Chant d'ombre, suivi de l'Hostile Noir. C'est intéressant. Allez lire ça aussi pour votre culture générale. Ok, je vous aime bien. À la prochaine. Toujours sur la chaîne Giga Cognition, toujours dans l'acte de connaître.